Quels sont ces signaux-là qui vous rassurent que quand même, nous sommes en train d'avancer, nous avions les idées, nous mettons le base et nous pensions qu'après un temps, nous pouvons arriver. Bon, pour moi, si je peux dire, c'est juste la volonté du président de la République en matière d'infiltration. Hein, ça, il y a quand même les avancées. Hier, les Congo avaient un problème sérieux d'infiltration. Et aujourd'hui, nous voyons quand même l'État met l'accent sur les infiltrés. Ça, c'est un pilier du développement. Ça, c'est un pilier de développement. Parce que pour développer les pays, il faut se rassurer de personnes qui dirigent le pays. Vous voyez un peu, parce que l'objectif d'un infiltré, c'est quoi? C'est de vous paralyser. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place un projet, lui, il est là pour vous troubler. Alors, ce sont les intrus. Alors, le président de la République met l'accent sur ça. Le président de la République travaille sur ça. Moi, j'aimerais d'ailleurs qu'il se concentre, même son mandat, sur l'infiltration, de laisser l'armée pure, de laisser les institutions pures, de laisser tout ce qui est comme l'appareil juridique de l'État très pur. Vous voyez un peu, ça sera en fait un élément socle du développement. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes sur ces plateaux avec l'assistant Caleb Batata. Avec lui, nous parlons du droit face aux défis du numérique. Comment concilier la cybersécurité et garantie démocratique? Et vous parlez beaucoup plus de cette sécurité. Alors, nous nous demandons, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Comment assurer un contrôle démocratique sur des sujets purement complexes en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, si vous regardez, on parle de l'insalubrité à Kinshasa. Pour gérer les problèmes d'insalubrité, pour gérer les problèmes d'embouteillage, pour développer d'ailleurs le pays ici, c'est complexe. Alors, lorsque c'est complexe, c'est en ce moment-là qu'il y a maintenant des ingénieurs pour essayer de donner des stratégies permettant à ce qu'on puisse décomplexer cela. C'est-à-dire rendre ça facile, donner des pistes essentielles pour résoudre les problèmes plus complexes. Vous savez d'abord, lorsque nous parlons, parce que j'ai parlé ici des données nationales, prenons par exemple l'identification des citoyens. Prônée par les gouvernements. Mais on néglige ça. Et les gens pensent que c'est très complexe. On néglige. Mais non. C'est le président de la République qui a fait un élément du développement essentiel pour ces pays. On doit identifier tout le monde. L'identification, ce n'est pas seulement l'identification d'un citoyen, mais c'est l'identification de tout le monde. Qu'est-ce qu'une personne fait? Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, nous avons, lorsqu'on fait la déclaration fiscale, ce sont des entreprises qui déclarent leurs recettes à l'État congolais. Ça, ce sont des failles. Parce que l'entreprise peut mettre n'importe quoi, il va manipuler sa base de données, il manipule tout. Vous voyez un peu? Mais ça, il faut casser. Mais si l'État congolais connaît, ou bien connaissait que M. Georges a acheté autant dans telle entreprise, dans tel magasin, et dans temps, il y a au moins le pourcentage d'impôts que ce monsieur-là a payé. Ça ne sera plus aux entreprises d'aller déclarer les recettes à l'État, mais c'est maintenant à l'État congolais de donner que non, voilà telle entreprise, vous avez produit autant, voici les montants que vous devrez payer. Et on nous demande ça, il faut le cyberespace. De payer l'impôt. Voilà, on vous dit de payer l'impôt, mais normalement... les garde-fous, on sait comment contrôler. Normalement, c'est ça. En fait, normalement, l'État doit déjà connaître. Il sait que, monsieur Georges, comme vous êtes là, vous devrez payer, par exemple, 15 francs. Vous devez payer, par exemple, 20 francs. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que c'est à l'État. On doit ravir le pouvoir, là, aux citoyens, aux entreprises, de faire des déclarations, de faire ceci, déclarer vos recettes. Vous avez produit combien? Vous avez fait ça? Non, mais c'est plutôt l'État congolais. C'est de l'État congolais. Parce qu'aujourd'hui, partout, quand vous achetez, on vous exige cela. L'impôt, la facture et votre exemplaire. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans le sens de contrôler ce qui entre directement. Non, ce n'est pas ça. Allez voir, il y a des factures là-bas qu'on a, si vous entrez dans plusieurs supermarchés, si on fait dans les factures, tu prends, tu jettes. On jette. Si vous demandez aujourd'hui... Bien sûr que oui, mais il y a de rubriques, non, déjà partie de la machine. Il y a des rubriques. Quand on valide, c'est parti. Vous pouvez jeter. On ne vous demande pas de les garder pour toujours. Non, le problème c'est quoi? Le problème est que c'est une donnée. Les données là, ce sont des données des entreprises là, des supermarchés et tout ça. Oui. Mais il faut entrer à l'intérieur pour comprendre la fiabilité de ces données là. Vous voyez un peu? Parce que les données
lorsque vous avez, en fait, vous avez la certitude de vos données, vous pouvez manipuler vos données n'importe comment. Il faut un plan de développement basé sur la cyberespace. Oui, il faut un plan de développement comme ça. Il faut mettre en place une feuille de route permettant qu'on puisse mettre en place un outil, une arme stratégique. L'activer parce mais que bien sûr, ça peut déjà être sur la table. Mais bien sûr, non, en fait, peut-être aussi ça peut être sur la table. Il faut peut-être l'activer. Mais nous ici, nous essayons juste de mettre encore une marteau, d'assister pour que les autorités comprennent. Exact. Les autorités comprennent comment gouverner à ce stade. Comment gouverner? Vous comprenez un peu l'organe comme l'IGF. L'IGF fait l'audit manuel. Comment gouverner davantage? Mais oui, non, parce non. Davantage. Davantage. Exact. Vous voyez un peu, quand je vois l'IGF faire des audits manuels, moi ça me fait très mal. Très mal. Normalement, l'IGF comme ça, là, il doit y avoir les écrans d'analyse. Il sait tout ce qui se passe au même moment en ce qui concerne les recettes de l'État. En ce qui concerne l'État, vous savez sans d'abord, pour autant attendre nous avons un problème d'identification. D'abord, on ne connaît pas le nombre des entreprises. Ça, c'est un problème. Vous êtes sûr? Mais bien sûr, on ne connaît pas le nombre des écoles fiables comme ça. Ici en RDC. C'est un problème. Établissements On universitaires. ne connaît pas encore le nombre même des agents publics de l'État. Mais comment on les, Mais on écoutez, les paye? c'est un problème. Mais quelle est la certitude de ces informations-là? Vous voyez un peu? Donc, il faut un outil stratégique